compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo mes produits terminés. Je pense qu'il est plus que temps de vous la faire parce que comment vous dire, tadam, je croule sous les trucs à vous présenter. Donc comme d'habitude vous connaissez le principe, je vais vous parler de tout ce que j'ai dans ce petit panier, vous dire si j'ai aimé ou si je n'ai pas aimé, le pourquoi du comment et vous dire après si en fonction je rachèterai ou non. Et je vais commencer avec le tout premier article qui me tombe sous la main et c'est ce petit article là. Donc c'est un masque au concombre que gentiment mon chéri m'avait acheté quand on est rentré du Cambodge, puisque je savais qu'on allait être confiné et par conséquent je me suis dit on va bien se faire chier, ce sera le moment de faire des petits masques de beauté. Donc voilà, donc ça c'est un petit masque qui a été très agréable, j'ai beaucoup aimé. Alors est-ce que je vais le racheter? Non, puisque malheureusement je ne suis plus au Cambodge, mais en tout cas il était vraiment très chouette, on l'avait trouvé au niveau de l'aéroport. Donc voilà, si vous êtes de passage là-bas, eh bien n'hésitez pas. Le prochain article c'est celui-ci, donc ça je pense que vous connaissez à peu près tous, hein, ça se trouve au supermarché, c'est le Décolor Stop Intense de Eau Écarlate, article dont je ne peux pas me passer. Est-ce que c'est vraiment efficace ou non? Je saurais pas trop vous dire, mais moi ma hantise c'est que mon linge en fait déteigne sur un autre linge qui est à côté. Alors je fais quand même du tri, hein, c'est-à-dire que le blanc je lave avec le blanc, le foncé avec le foncé et les couleurs ensemble, mais des fois les couleurs aussi peuvent passer l'une sur l'autre, donc j'aime bien utiliser ce genre de choses. Voilà, donc est-ce que je rachèterai? Oui, c'est déjà fait. Ensuite j'ai découvert ça. Et ça, c'est le diable. Ce truc, c'est super bon, mais c'est super calorique. Donc, est-ce que je rachèterais? Clairement, il ne faut pas. Mais alors, c'était délicieux. Je ne sais pas si vous les connaissez. Ce sont les chips de chez Bretz, saveur fromage du Jura. Et j'ai découvert ça lors d'un apéro chez un ami. Donc, je te remercie pas, Yacine, pour ça. Parce qu'effectivement, c'est excellent. Mais alors, ça l'est beaucoup moins pour la ligne. Donc, est-ce que je rachèterais? Certainement pas. On va continuer toujours avec la bouffe, puisque c'est partie intégrante de ma vie, je pense de la vôtre aussi. Les orangettes que j'ai rachetées comme ça de chez Lidl qui sont juste excellentes, je les adore. Et ça j'aurais bien voulu racheter, mais malheureusement en ce moment je ne les trouve plus dans mon magasin. Donc je vais attendre, ça va bien revenir à un moment et à ce moment-là clairement je les rachèterai. J'enchaîne ensuite avec un produit pour la douche et c'est ce gel douche de chez Dop au parfum Pomme d'amour que j'ai beaucoup aimé, qui pour le coup était fidèle à l'odeur décrite puisque c'est pas toujours le cas chez Dop, mais celui-ci sentait vraiment la pomme d'amour, enfin surtout la pomme plus que la pomme sucrée, mais la pomme tout court clairement. Donc c'était très agréable à utiliser. Maintenant est-ce que je vais racheter? Non, puisque j'en ai à peu près 500 de chez Dop à finir, puisque j'ai l'intégralité de la collection et que maintenant tout ce que j'aspire à faire c'est tous à les terminer et à acheter juste un gel douche par un gel douche, puisque la profusion de choses a tendance maintenant à vraiment me stresser et m'oppresser et j'ai vraiment envie de revenir vers quelque chose de plus minimaliste. Donc non, je ne vais pas racheter de gel douche ni Dop ni autre pour l'instant tant que je n'ai pas terminé tous les autres. Pour accompagner ce dernier, j'ai aussi terminé celui-ci au parfum tartelette aux fraises qui sentait également très bon. Maintenant, j'ai tendance à vous dire que tout ce qui est alimentaire un peu comme ça, qui fait référence à de la pâtisserie ou quoi ou qu'est-ce, ce sont des odeurs que j'aime bien sentir, mais ça me fait finalement assez bizarre à m'appliquer sur le corps. Donc voilà, je sais pas pourquoi j'ai eu cette folie là en fait d'acheter tous ces produits à l'époque, mais maintenant j'ai clairement plus du tout envie de me tourner vers des odeurs comme ça gourmandes entre guillemets pour me laver. Je préfère des choses plus fruitées, etc., plus douces, pas forcément aussi empreintes comme ça. Donc voilà, celui-ci est terminé. Je passe ensuite à ma petite cure de Siletum et donc ce petit produit là est destiné à la pousse et à la croissance du cheveu pour avoir des cheveux en meilleure santé. Alors ça c'est quelque chose que j'ai déjà racheté puisqu'il ne me restait plus qu'une boîte, donc là ça fait un mois déjà que j'ai fait le traitement, mais il faut que je prolonge encore sur au moins 2-3 mois derrière et il va falloir après que j'arrête progressivement parce que l'erreur qu'on fait souvent quand on prend ce genre de complément alimentaire c'est d'arrêter d'un coup et ça c'est super mauvais pour l'organisme et pour son fonctionnement, pour la chute de cheveux, etc. Donc ça c'est un très bon conseil que m'a donné mon amie coiffeuse, que je remercie pour ça. Voilà, donc du coup j'ai repris encore des boîtes de Siletum. Donc c'est comme Forcapil, c'est comme toutes ces choses là, mais moi pourquoi je préfère ce produit là? Eh bien tout simplement parce que je n'ai pas de reflux gastrique
gastrique avec or. Moi j'ai une intolérance en fait à l'emballage des capsules par exemple de chez Enobiol qui sont faites a priori à partir de poissons et c'est quelque chose que je ne tolère pas et donc du coup excusez-moi du détail glamour, mais j'ai tendance à les rôter toute la journée derrière. C'est très désagréable et ça ne me fait pas du tout ça avec le Siletum qui a priori est beaucoup plus naturel mais qui contient pour autant tout ce qu'il faut à l'intérieur. Donc est-ce que c'est efficace ou pas? Bah vu que j'ai fait qu'un mois pour l'instant je peux pas vous donner vraiment un vrai retour. Mais en tout cas à l'issue de cette cure là je n'hésiterai pas à vous redonner mon avis et à vous dire si ça a vraiment produit des effets sur ma chevelure et notamment sur la pousse et la perte des cheveux puisque moi mon plus gros problème en fait c'est pas forcément la pousse parce que là ils ont quand même bien poussé, enfin je sais pas si vous voyez très bien mais bon je les avais quand même relativement courts à un moment et depuis que j'ai arrêté de les décaper avec du blond polaire etc forcément ça va beaucoup mieux, j'en prends soin en plus mais par contre j'en perds mais alors tout le temps à longueur de journée énormément. Quand je fais mes shampoings, je bouche tout, donc voilà, c'est une catastrophe. Je sais qu'il y a comme ça des moments en fait dans l'année où on perd plus ou moins ses cheveux, mais moi le problème c'est que c'est tout le temps. Et là en ce moment c'est vraiment grandiose, donc voilà, il faut clairement que je fasse quelque chose. Le prochain produit terminé que j'ai à vous présenter, c'est ce petit produit de chez L'Oréal qu'on m'avait donné. Donc c'est une amie qui m'avait donné ça, qui reçoit gratuitement pas mal de produits. Donc c'est le masque Color Vive. Alors il sentait bon, il était sympa à l'application, maintenant j'ai vu absolument aucun effet, j'ai pas eu l'impression que ça traitait vraiment mon cheveu, donc non, c'est un produit que je ne rachèterai pas, j'en ai d'autres qui sont plus efficaces, donc je préfère me tourner vers cela. Le prochain produit est un produit de chez Lidl. Et oui, on retourne dans les rayons de Lidl pour cette petite gourmandise que j'avais prise et que je connais déjà très bien, que j'adore. Ce sont des mini biscuits chocolat au lait. Donc ça fait comme des petits beurres, mais vraiment tout petits avec du chocolat au lait dessus. Et ils sont juste excellents. Le paquet fait 150 grammes. Et moi, quand je commence à ouvrir ce genre de choses-là, eh bien je ne peux plus m'arrêter. Donc il faut que je fasse aussi attention à ça. Mais en tout cas, je vous les recommande parce que le paquet est très pratique comme ça. Il n'est pas trop grand comme vous voyez par rapport à ma main et les biscuits sont vraiment excellents. J'ai ensuite fait une petite découverte avec ceci, donc j'ai l'habitude de prendre des eaux parfumées puisque je n'aime pas l'eau nature. Je buvais avant énormément de boissons un peu trop sucrées style iced tea, oasis tropical etc. donc pas terrible pour la santé et pour la ligne, donc j'ai préféré me tourner d'abord vers les eaux aromatisées de chez Volvic qui étaient ma foi somme toute a priori assez sucrées aussi et depuis peu j'ai découvert les Volvic Infusion Bio qui sont beaucoup moins sucrés et qui sont tout aussi bonne. En plus là les parfums sont très délicats, donc celui-ci c'est le Python de la Fournaise hibiscus saveur litchi et fruits de la passion et franchement mais c'est une tuerie ce truc là. Ce sont des petites bouteilles comme ça donc en plus c'est pratique à emmener pour le sport ou autre et j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est hyper raffiné. J'ai terminé ensuite un paquet comme ça de pruneaux d'Agen dénoyautés. Oui, prenez-les dénoyautés, c'est très important puisque la dernière fois je me suis trompée et j'en ai racheté pour faire mes fameux fards au pruneau et ils n'étaient pas dénoyautés, donc j'ai dû tous les dénoyauter, les 400 grammes, et je peux vous dire que c'était vraiment pas un plaisir de presser comme ça tous les pruneaux, d'en avoir plein les doigts, tout ça pour extraire les noyaux. Donc quand on peut les trouver dénoyautés, ma foi c'est beaucoup mieux. Donc j'ai fini ce petit paquet là d'1 kilo en plusieurs fois hein, bien sûr, puisque je pense que vous l'avez compris, comme je vous ai dit précédemment, je me suis lancée dans ma folie de création de fards au pruneau et à la recherche de la meilleure recette, eh bien j'ai testé plein de versions différentes. J'en suis maintenant à ma 4e version et je n'ai toujours pas trouvé la version qui me convient pile poil. On s'en rapproche mais on n'y est pas encore. Donc je n'arrête pas de faire des cures de pruneaux d'Agen. Donc voilà, ceci est un produit terminé. Le prochain produit ne vous étonnera pas, vous l'avez vu à peu près 150 000 fois dans mes vidéos, c'est le déo de chez Sanex, le Nature Protect 24 heures, que j'adore et que je ne peux pas me passer de racheter. Donc est-ce que je l'ai racheté? Bien évidemment. J'ai ensuite terminé ceci lors d'une de mes pauses déjeuner, c'est le Oasis Pomme Poire. Alors celui-ci je vous en parle pourquoi? Parce que je trouve qu'il est relativement dur à trouver et quand je vais chez mon boulanger, eh bien figurez-vous qu'il y en a, donc je suis toujours très contente parce que jusqu'à maintenant j'aurais eu tendance à vous dire que mon oasis préféré était le tropical, que j'aime beaucoup aussi, mais je crois que celui-ci l'a clairement détrôné. Le pomme poire il est juste trop bon, donc je ne sais pas si vous avez déjà goûté, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous la barre d'infos, je serais curieuse de voir si vous aussi vous l'avez goûté et aimé. En tout cas moi je l'adore et à l'occasion j'aurai grand plaisir à le racheter.
Toujours pour parler de pâtisserie et de gâteaux, puisque pendant le confinement on a eu l'occasion d'en faire et d'en refaire, et bien j'ai terminé les Dark Chocolate Drops comme ça de chez Bell Bake. C'est un produit que j'avais trouvé chez Lidl, il me semble aussi de mémoire. Donc c'est un produit qui est très bien, que je peux vous recommander si vous avez envie de faire de la pâtisserie. Est-ce que je rachèterai? Non, parce que maintenant je préfère les acheter au chocolat au lait. Et voilà, mais en tout cas si vous aimez le chocolat noir, et bien vous pouvez vous tourner vers ce produit là qui est quand même très bon aussi. Le prochain article est toujours de chez Lidl, hein. Vous l'avez compris, je passe ma vie là-bas. C'est ce petit panettone de la marque Favorina, donc on retrouve là-bas, qui est trop mignon comme ceci et que j'adore prendre avec le thé. Je trouve que ça se marie juste trop bien. Donc ils avaient fait ça pour les périodes de Noël, donc maintenant il n'y en a plus. Enfin, pas que je sache, en tout cas pas dans mon magasin à moi. Mais à l'occasion, si je le retrouve, j'aurai plaisir à le racheter. En plus, ça va, c'est pas trop calorique. On va dire qu'il y a pire. Donc voilà. J'enchaîne ensuite avec un produit qui n'est pas totalement terminé mais qui à mon avis est clairement périmé, donc je préfère ne plus l'appliquer sur mon visage histoire de ne pas avoir trop de réactions cutanées. C'est ce petit masque donc, que j'avais eu dans une box il me semble de mémoire. C'est un masque bio by Charme Orient, donc je pense que la marque c'est Charme Orient. C'est un gommage enzymatique visage et voilà c'est ça, la marque c'est Charme d'Orient puisque c'est renoté là ici. C'est un produit que ma foi j'ai beaucoup aimé, je l'ai quand même pas mal testé parce que vous voyez il en reste très peu dans le tube et il est assez surprenant dans le sens où moi j'ai eu l'habitude des gommages à grains et là en fait on sent que ça gomme aussi mais de façon autre en fait. Je ne sais pas comment vous décrire la sensation mais c'était très agréable à utiliser, il me laissait vraiment une belle peau après. Donc voilà, donc ça si à l'occasion je retombe dessus et que je n'ai plus de gommage parce que pour l'instant j'en ai encore dans mes placards, je pourrais le racheter parce que c'est un produit qui m'a bien plu. Maintenant je ne sais même pas s'il existe encore parce que j'ai ce truc là depuis mais alors une paire d'années et après ouverture c'est 6 mois normalement, donc moi là ça fait tellement d'années que je l'ai que ça fait clairement plus de 6 mois et je pense qu'il ne faut pas abuser, il faut arrêter de l'utiliser hein. Le prochain produit que j'ai à vous présenter, c'est un produit que j'ai bien évidemment déjà racheté et malheureusement je ne l'ai pas retrouvé dans le même format, donc je l'ai pris en plus petit, mais je préfère ce format là, c'est le Nocciolata. Donc ça c'est une version de pâte à tartiner qui ressemble clairement au Nutella mais en bien meilleur, donc je l'aime énormément, je trouve qu'on sent bien ce petit goût de noisette derrière. Je pense que maintenant tout le monde la connaît, hein. On en a pas mal entendu parler. Je sais qu'ils ont pas mal de versions aussi avec, sans lait, etc. Voilà, moi je prends la version de base comme ça qui me convient très bien et ça c'est vraiment le gros pot, je sais plus combien il fait, 700 grammes et moi j'aime beaucoup ce pot là en fait, je le trouve plus pratique que le petit pot que malheureusement j'ai été obligée de racheter puisqu'ils avaient plus le gros comme ça, mais en tout cas à l'occasion si je retrouve le gros je le reprendrai aussi. Alors, quand il n'y en a plus, il y en a encore, bien entendu, c'est encore un gel touche d'up. Oui, la collection est en train de se réduire et tant mieux, hein, parce qu'il m'en reste encore pas mal, mais bon, au moins ça descend un petit peu. Donc celui-ci, c'était le parfum Tarte à thym, voilà, sans commentaire, je vous ai déjà tout dit au niveau des présentations des précédents. Le prochain produit c'est celui-ci que j'ai trouvé dans mon supermarché Leclerc, c'est la marque Kuhn, je crois que ça se prononce comme ça. Ce sont des cornichons recettes paysannes aigre doux et moi j'aime beaucoup ça en fait, ça fait penser à des petits pickles en fait, des petites versions pickles comme ça. Voilà, donc ça c'est des choses que je mange sans faim, donc j'ai déjà racheté en pot un peu plus gros d'ailleurs. Ensuite, je vous présente ce produit-là de chez Antabax, donc ça c'est le savon antibactérien. Donc il a un effet rafraîchissant, c'est un produit que j'avais acheté au Cambodge et que j'adore. Je regrette même énormément de ne pas avoir fait un stock parce que j'en ai juste pris un comme ça pour tester et au final, mais vraiment je l'adore ce savon là. Et malheureusement ce genre d'article on les retrouve pas du tout par chez nous. C'est bien dommage parce que voilà, c'est un petit savon très sympa. Je sais pas s'il a une très bonne compo, à vrai dire j'ai pas vraiment regardé, mais en tout cas c'était efficace, c'était ce qu'on lui demandait, il avait un effet rafraîchissant et j'ai envie de vous dire pour un savon il nettoie bien, hein, c'est le principal. Hein. Le prochain produit que j'ai à vous présenter de mémoire je l'ai eu en cadeau avec mon lisseur il me semble, ou du moins des achats capillaires, et donc c'est un petit masque comme ça de chez Eugène Perma à la kératine et c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Alors je vous dis ça mais maintenant j'ai peut-être un doute, c'est peut-être ma coiffeuse qui me l'a donné, enfin bon bref, peu importe. C'est un masque efficace qui m'a servi donc en une fois puisque c'est une petite dose comme ça, mais ça fait très bien l'affaire et j'ai beaucoup aimé ce produit.
Ensuite, j'ai le mascara de chez Kiko, le Ultra Tech Curve que j'avais depuis de nombreuses années aussi. Donc clairement, il devait commencer à périmer et il était un petit peu sécos. La brosse était, ma foi, plutôt pas mal. C'était une brosse en picot silicone avec juste un arrondi d'un côté. Et je l'ai bien aimé. Maintenant, est-ce que je vais le racheter? Non, parce que des mascaras, j'en ai 150 000 en réserve. Mais en tout cas, il était chouette. Moi, j'aime bien les mascaras de chez Kiko. J'ai terminé également ce petit produit là, alors là c'est le Chroma Effect, donc celui-ci c'est de chez Kerastase, il est là, voilà, et ça je ne sais plus où je l'avais eu, certainement aussi dans une box ou en cadeau avec quelque chose que j'ai acheté. J'aime bien aussi les masques de Kerastase, je trouve qu'ils sont assez efficaces sur les cheveux, ils sentent toujours très bon, j'aime bien leur texture, donc ça à l'occasion je pourrais racheter, mais pour l'instant j'ai aussi du stock, donc je termine d'abord. J'ai terminé ce petit masque que j'avais également acheté au Cambodge, c'est le masque Junico. Donc celui-ci était au litchi, il sentait vraiment trop bon, le packaging était très mignon, ça faisait une petite bouteille comme ça. Et voilà, bah, est-ce que je rachèterais? Bah écoutez, ma foi, si je retourne au Cambodge un jour, pourquoi pas, ou quelque part où il existe du moins. Mais voilà, pour l'instant, je suis pas non plus en pénurie de masques, hein, puisque j'ai fait tout un stock, donc j'ai de quoi voir venir. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aussi aimé celui-là. Le prochain produit est encore un produit pour la gourmande que je suis. C'est les marshmallows que j'avais achetés également chez Lidl. Oui, ce n'est pas une surprise, hein, voilà. Eh bien, ces petits chamallows là, ma foi, ils sont très bons. En même temps, je pense qu'un chamallow, c'est un chamallow, hein, voilà. Là, évidemment, il faut absolument que j'évite de racheter. Hein, on va pas vous expliquer encore une fois pourquoi. Mais en tout cas, ils étaient très chouettes et le paquet était assez grand. 300 grammes de chamallows comme ça, assez chouette. Le prochain produit que j'ai terminé, c'est le Infaillible 24 h mat de chez L'Oréal. Alors il en reste un tout petit peu en fait dans le tube, mais il me semble que si j'ai arrêté de l'utiliser, c'est tout simplement parce que la couleur commençait à virer. Et donc moi de base, je l'avais pris en teinte 22 beige éclat radiant beige. Et là clairement, il commençait à me donner un teint orangé et je voyais que c'était pas du tout la couleur qui normalement correspondait. Donc voilà, donc il a dû s'altérer, j'ai arrêté de l'utiliser, c'est pas très grave parce que des fonds de teint j'en ai encore plein. Donc voilà, en tout cas je l'avais bien aimé avant qu'il se mette à tourner, donc pourquoi pas le racheter plus tard, on verra. J'ai terminé ce shampoing de chez Elseve, le Arginine Resist x3 que j'avais eu également en cadeau, c'était ma copine qui m'avait offert, vous savez, hop, ceci. Donc voilà, j'avais vu les deux ensemble, ce sont des produits qu'elle avait gagnés et qu'elle a redistribués puisque je pense qu'elle en avait déjà pas mal de son côté. Donc ça, donc c'était pour démêler les cheveux, bon enfin c'était un démêlant, ma foi il était pas mal, il sentait bon, ça c'est clair. Je l'ai bien usé jusqu'au bout, est-ce que je rachèterais? Non, parce que bon, je suis pas persuadée que les gammes L'Oréal comme ça de supermarché c'est ce qu'il y a de mieux. Je continue avec un deuxième petit masque, toujours qui venait de mon séjour au Cambodge de chez Junico. Cette fois-ci, celui-ci était au cassis, il me semble. Non, myrtille, je vous dis des bêtises, ce sont des myrtilles qui sont dessus. Myrtille, j'ai bien aimé aussi, même si niveau senteur, j'ai préféré celui que je vous ai présenté juste avant qui était au litchi. Mais ma foi, très sympa aussi. Donc voilà, ce sont des masques en tissu, vous savez, que vous posez sur le visage. Ensuite, j'ai terminé aussi ceci au Cambodge, hein, voilà, le Diffengesic Gel. Donc ça, concrètement, c'est suite à mon accident de moto. Donc j'ai eu une entorse de grade 3 et il fallait que j'applique ceci, en fait, l'anti-inflammatoire au niveau de ma cheville. Donc voilà, donc j'ai terminé de l'utiliser. Pour l'instant où j'en suis par rapport à tout ça, bah écoutez, ma foi, c'est pas encore terrible. Alors je sais qu'il faut être patient, mais alors je n'en peux plus là, ça fait 3 mois en fait que bah, j'ai l'impression que ça avance et que ça recule, enfin c'est compliqué parce que ça va mieux au niveau de l'entorse, mais j'ai aussi eu les ligaments qui ont pris et ça malheureusement ça se remet beaucoup plus difficilement, donc je suis toujours obligée d'aller voir mon kiné, de faire de la pressothérapie etc. pour essayer d'évacuer en fait tout le mauvais liquide que j'ai encore dans ma cheville et pour que ça se remette gentiment, mais j'ai pas du tout pu reprendre le sport pour l'instant et il est encore moins question de courir malheureusement. Donc voilà, donc je patiente, mais voilà, je me serais certainement bien privée de tout ça. Ensuite, j'ai terminé ce petit mascara miniature de chez Dior. Je l'adorais parce que c'est le Dior Show Unlimited. Alors là, lui, je l'avais depuis au moins 10 ans. Mais alors, j'aimais trop la petite brosse comme ça, qui était super efficace pour les cils du bas. Alors, je l'ai terminé, mais en fait, la brosse me plaît tellement et elle attrape tellement bien les cils que je me tâte en fait à le garder et à le tremper dans un autre mascara
pour essayer de redistribuer ça sur les cils derrière. Voilà, en tout cas c'était le noir 0,90 le black quoi. Et je l'ai bien aimé. J'ai voulu tester chez Action ces petites barres Reese comme ça dont j'avais entendu parler il y a quelques années. C'est les américaines qui nous parlaient énormément de ce produit là. Donc c'est une pépite, c'est juste excellent. Vous avez un espèce de cœur comme ça au beurre de cacahuète. Donc par contre c'est juste hyper fat, hein, qu'on se le dise. Donc il faut éviter de racheter trop souvent ce genre de petits produits. Mais alors franchement sinon c'est juste excellent. J'ai terminé, enfin pas totalement terminé, mais je vais clairement arrêter de l'utiliser puisque je lui ai laissé plusieurs fois sa chance et je ne suis pas du tout convaincue par ce produit. Alors c'est très étonnant parce que c'est un produit de chez NYX et normalement j'aime beaucoup leurs produits, mais alors là c'est un flop total pour moi. Je ne sais pas si c'est le cas également pour vous si vous l'avez testé, et ça m'intéresserait également d'avoir votre retour. Donc n'hésitez pas aussi à me mettre un commentaire pour m'en parler si vous l'avez testé. C'est la base Can't Stop Won't Stop. Alors autant j'adore, mais alors j'adore le fond de teint de cette gamme, mais alors la base là, la matte primer, c'est une catastrophe quoi. Je veux dire, elle rend le fond de teint patchy derrière, elle est hyper désagréable à installer, enfin vraiment ça fait pas la blague du tout. Donc voilà, je ne comprends pas ce produit. J'ai arrêté de l'utiliser parce que qu'il ne me convient pas. Le prochain produit que j'ai à vous présenter, c'est un produit que j'ai acheté dans mon supermarché et ce sont les Kellogg's Extra aux 3 fruits rouges. Et ça, j'adore mettre ça dans mes bols de déjeuner ou même les picorer là comme ça. Donc j'ai déjà racheté et je crois que clairement j'aurais du mal maintenant à m'en passer. Également terminé chez Lidl les noix de pécan, donc marque Alesto, que j'avais mis dans mon brownie et ça franchement c'est juste la base. Moi dans mon brownie au chocolat au lait, s'il n'y a pas de noix de pécan, mais c'est juste pas possible. Donc voilà, donc j'ai acheté, j'ai pas encore racheté, mais à l'occasion si je refais des brownies, clairement j'en reprendrai. Le prochain produit que j'ai acheté était sur recommandation de la youtubeuse Colline et elle parlait de ce thé, le thé de chez Clipper, que j'ai retrouvé d'ailleurs étonnamment chez Lidl. C'est le Fabulous thé vert citron bio et elle en faisait vraiment que des compliments. Alors au niveau du packaging, très cute, très sympa, très années 70, je pense que vous le voyez. Mais moi personnellement avec mon goût, eh ben, j'ai pas du tout aimé. Pourtant j'adore le thé vert, j'adore le thé au citron, mais là je sais pas, ça matche pas quoi. C'est dommage parce que c'est un super produit, certifié agriculture biologique, etc. Mais moi c'est pas mon goût. Donc j'ai gardé pour mes invités, mais personnellement moi c'est pas un thé que je vais consommer. Un petit produit qui a séché comme ça de chez AOA, c'était un petit produit à 1 €, qui est le Starlet Liquid Eyeliner. Donc c'était en teinte 166 Hollywood. Je ne rachèterai pas parce que là niveau qualité ça vaut pas plus que le prix qu'on l'a payé hein. Et comme il a séché je peux plus l'utiliser. En plus il faisait vraiment un aspect croûteux et tout quand on l'appliquait, je me souviens très bien. Donc j'ai pas spécialement aimé la texture et non je rachèterai pas. J'enchaîne ensuite avec ce produit là qui n'est pas totalement terminé, mais c'est un produit que j'ai acheté sur Amazon et dont j'avais envie de vous parler. C'est le Magic Gel Remover de chez MyGel. Alors j'ai acheté ça parce que, je vous explique la petite histoire, quand j'étais au Cambodge, le dernier jour avant de rentrer en France, vu qu'il y avait toute la pandémie de Corona etc, j'avais les ongles très longs et il nous avait dit que c'était mieux d'avoir les ongles courts pour tout ce qui était bactéries etc. Donc j'ai été dans un petit boui-boui en fait où ils faisaient les ongles, où je leur ai demandé de me raccourcir au maximum les ongles et en même temps de me faire une petite pose de vernis, mais en insistant bien sur le fait que je voulais uniquement un vernis simple qui s'enlève vous savez au dissolvant et non pas un vernis semi-permanent ou un gel, parce que ça j'ai fait et je déteste. Alors c'est très sympa hein, ça tient bien, c'est très joli, machin, ça fait des beaux ongles pendant qu'on le porte. Mais alors quand on arrête, c'est la catastrophe sur les ongles quoi. Et peu importe que vous fassiez une dépose chez votre esthéticienne ou pas, ce truc moi ça me pourrit les ongles. Donc je voulais absolument pas qu'elle m'applique soit du gel soit du semi-permanent. Donc j'ai essayé de lui traduire ça via Google. Elle avait l'air d'avoir compris, elle m'a mis un vernis et en fait au moment du séchage elle a ramené la petite lampe UV et là je me suis dit purée merde c'est du semi-permanent.
Bon, c'était posé, c'était trop tard, c'était un petit vernis couleur lilas qui était très joli, que j'ai tenu un maximum de temps jusqu'à ce que mon ongle est assez repoussé pour que ce soit vraiment vilain. Et là je me suis dit bon bah c'est super, on est en confinement, je peux même pas aller dans un institut pour faire une dépose à peu près propre, donc va falloir que j'enlève ça toute seule. Donc bah, j'ai commandé ça sur Amazon parce que les avis étaient plutôt positifs et ma foi j'ai été super déçue parce que moi ça m'a pas du tout aidé à retirer mon vernis quoi. Ou alors je sais pas ce qu'elles m'avaient appliqué, elles avaient un vernis de l'espace avec les produits qu'elles utilisent au Cambodge, mais j'en ai chié quoi pour retirer ça de mes ongles. Donc j'ai dû limer comme une cinglée, etc. Et voilà, j'ai bousillé mes ongles quoi. Donc maintenant ils ont du mal à pousser, ils sont tout mous, ils arrêtent pas de casser. C'est vraiment la merde ce truc là, donc voilà. Et puis ça, bah, ça m'a pas du tout aidé. Ensuite, je vais vous parler de cette bougie-là que j'ai terminée de chez Jewel Candle. C'était la Joyeux Noël. Elle sentait vraiment genre juste trop bon. Je l'ai adorée. Au niveau du bijou, je sais plus trop ce que j'avais eu à l'intérieur, mais c'était pas un truc exceptionnel. Je crois que c'était une bague, il me semble. Bon, normalement, ils le mettent dessus, ce que c'est. Bon, là, c'est pas marqué. Donc voilà, ce sont des éditions limitées en tout cas qui font. Elle sentait très bon. Est-ce qu'à l'occasion je rachèterais? Eh bien non, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi j'ai eu un litige avec eux, avec Jewel Candle. Je leur ai écrit à de moultes reprises et j'ai pas du tout aimé le service client. Et je peux vous dire que même si j'aime beaucoup le concept, eh bien je ne rachèterai plus chez eux parce que je n'ai pas du tout apprécié le coup qu'ils m'ont fait. J'ai passé une commande il n'y a pas très longtemps avec 3 bougies à l'intérieur et je me suis aperçue en fait que la promo alléchante qu'ils mettaient un peu partout au moment où j'ai acheté n'avait pas été appliquée à ma commande. Donc voilà, donc moi il y avait une bougie qui était soi-disant soldée, hein, c'était la bougie Make a Wish. Et comme par hasard je l'ai payé plein pot, donc j'ai trouvé ça pas cool du tout, c'est de la publicité mensongère. Je leur ai dit et ils n'ont pas voulu faire un geste, voilà, ils n'ont pas voulu me rembourser la différence avec la bougie plein pot et la promotion. Donc voilà, je trouve ça vraiment juste abject de faire ça, surtout que je pense qu'ils sont pas à ça près. Donc ça m'a beaucoup déçue et non, je ne rachèterai pas chez Jewel Candle. Et je vous le dis au passage, méfiez-vous les filles parce que c'est une véritable arnaque ce truc là. Donc vérifiez bien vos commandes avant de valider le paiement pour pas vous faire avoir comme moi. Ensuite, je vais vous parler de cette petite Volvic Infusion bio que j'ai découvert sur Paris quand j'étais voir ma sœur. Celle-ci s'est inspirée du volcan Kilimandjaro. C'est la touche de Rooibos, saveur mangue et fruit de la passion. Et alors là, ça détrône encore plus celui que je vous ai présenté juste avant, c'est-à-dire celui-là. Parce que là, je surkiffe le goût et malheureusement je ne l'ai pas encore trouvé dans la région, donc j'espère vite qu'ils vont approvisionner les magasins avec celui-ci parce que là je vais en faire un stock, genre s'il y en a j'en achète 15 bouteilles quoi. J'ai adoré et c'est beaucoup moins sucré. Et le tout dernier article qui viendra clore cette vidéo produit terminé, c'est ce livre-là de Charles Pépin, Quand la beauté nous sauve, que mon ami Alain m'avait acheté parce qu'il avait été inspiré par le titre. Et bien ma foi ça a été un véritable cauchemar à terminer. Alors moi il faut savoir que quand je me lance dans une lecture, qu'elle me plaise ou qu'elle ne me plaise pas, c'est peut-être bête mais c'est comme ça, il faut toujours que je termine le bouquin. Donc des fois je rame mais je vais jusqu'au bout. Bah ça a été le cas de celui-là, mais alors je peux vous dire que j'étais pressée de le terminer parce que je l'ai trouvé hyper lourd à lire, j'ai eu du mal à rentrer dedans, bref il m'a pas laissé un super souvenir et donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao!